Hello les amis, dans cette vidéo, je vais en mer à la rencontre des pêcheurs ghanéens par le biais d'un petit bateau traditionnel, pas du tout sécurisé. Et là, ils me témoignent de l'existence d'un gros poisson génie naviguant dans ces eaux. Reste branché jusqu'à la fin. One life, one moment. Mais bien avant, voilà ce qui s'est passé au cours de la journée. C'est pas la Guadeloupe, c'est la Côte d'Ivoire. Dans la mer, le carburant est fini. Waouh! Toi, t'es maître quoi? De quelle classe? Bienvenue sur cette chaîne. Si tu veux voyager sans quitter ton canapé et surtout dans des endroits sous-cotés, sache que tu es au bon endroit. Ici, on va à la rencontre des locaux, découvrir leur mode de vie et surtout dans la bonne humeur. Alors si tu es friand des beaux paysages, de la bonne bouffe et des découvertes insolites, installe-toi, fais comme chez toi et surtout abonne-toi pour suivre mes aventures. One life, one moment. Hello l'équipe, ici Yo Traveler. Bonjour. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée, toujours sur San Pedro. On va démarrer la journée tranquillement. Et là, on va s'éclater, on part à Sassandra. Vous n'imaginez pas les belles plages qui nous attendent. Ça sera le feu. Salut les gars. Salut. Bien ou quoi? Ah, bien, tranquille. Tranquille. Grand chef. On est prêt là? Ouais, vous êtes prêts? Ça c'est pour moi. On prépare le programme Mondo Gaga, ensuite on fait quoi? Mondo Gaga, Kunuko. Et là c'est reparti. Je vais te mettre notre t-shirt là. Et ma chemise se déboutonne. J'espère que tu as bien approché hein. On va vérifier l'état du carburant. Car Prince n'a pas eu le courage. Regardez. Mais il n'y a pas de jauge directement sur le truc. C'est pas fiable. La jauge, tu vois. Ouais, c'est bas. Je pense que c'est plein ici. Aïe. Hey, quand... Cette mauvaise lecture de la jauge fut une erreur fatale pour nous au cours de la journée. Guys, il nous reste 10 km pour arriver à Mondo Gaga. Non, pas Mondo Gaga. On va dans un premier site qui s'appelle Kunuko. Hein? On va dans un premier site qui s'appelle Kunuko. À Kuniko, d'accord. Kunuko. Kunuko. Il y a quoi là-bas? Là-bas, il y a une belle plage aussi. Ouais. Et plusieurs rochers. Ok, trop bien. Après, on ira à Mondo Gaga. Et Mais c'est sur le même chemin. c'est sur le même chemin quoi. Oui. Ok. Donc si vous venez, si vous partez à Mondo Gaga, arrêtez de voir Kunuko. Voilà. D'abord. Parce qu'il y a de bons trucs à voir. Salut. Salut. Je crois que je dois perdre un peu du poids. Hein. Il y a une montée et la moto a commencé à dire Ah frérot, t'es trop lourd. On va y aller à pied. La montée elle est énorme aussi. Hein. Là, regarde, ils sont deux, ils vont monter. Là, il y a des enfants derrière. Salut. En effet, avant d'arriver à Kunuko, il faut traverser la forêt sur 15 km de piste rouge non bitumée. Là, on va découvrir ensemble Kunuko. Ouais. Il n'y a personne. Site vierge. Ouf. Donc je pense qu'on a fait 1h10. Ouais. Et regardez l'heure. Le diagnostic était. Ton diagnostic était vraiment bon. Hein. 30 minutes. Hein. Ah ouais, regardez les gars. Ah, c'est beau, il n'y a personne, le sable est fin.
la couleur orange qui va se mixer, se mélanger, se fonder avec la mer qui dérive sur le banc de sable. Trop bien. Ça, c'est une rivière. Non, je ne crois pas. Oui, c'est une rivière. Ça vient de l'eau de mer. Ah, c'est l'eau de mer, ouais, je pense. Quand la marée monte, Ouais, ça tourne un peu. Ok. Donc là, c'est une plage secrète. Beaucoup de personnes ne connaissent pas. Seuls les initiés tels que Prince connaissent ce lieu. Regardez. C'est pas la Guadeloupe, c'est la Côte d'Ivoire. Ah, c'est une baie. Waouh, regardez. Admirez. Regardez, c'est vert. Hyper vert. Personne. Alors, regardez-moi la taille de ces roches là. Trop stylé. T'as l'impression d'être dans le Nevada. Non, c'est plutôt le Nevada qui ressemble à ces roches là. Voilà. Parce qu'à l'origine, c'est l'Afrique le berceau de l'humanité. Donc tout part d'ici. Mais c'est trop stylé. On va faire attention. Trop stylé. On va descendre un peu dans le creux. Let's go. Wouhou! Tu fais un faux pas. C'est tes testicules qui prennent un coup. T'es mort. J'étais subjugué par ce décor. J'avais comme l'impression d'être sur la planète Mars avec ces roches impressionnantes. On continue de l'autre bord de la plage. Maintenant, découvrons l'une des plus belles plages de l'Afrique de l'Ouest. Et comment, chef, ça va? J'ai fait mes chaussures. Tu grimpes sans le truc des cocotiers là. Il y a le truc, la ceinture des cocotiers. la passe artisanale là. Ouais, artisanale là, ouais. Avec ça, c'est plus rapide même. Ouais, tu mets le truc, tac, 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 t'es arrivé. Bah, désolé, vous voyez pas. Hein. On va tester ça. Frais, hein. Ah, il pouvait plus m'arrêter de boire. Bien sucré, trop bon. Ouais, trop bien. T'as envie de goûter? Allez, vas-y. Goûte un peu. Hop, hop, hop. Ça va, t'en penses quoi? T'en penses rien parce que t'as pas goûté. Et que le plus grand arbre que t'as monté? Ça fait combien de mètres ça? Ça là? Le coup,
Ah, c'est pas long. Je demande le plus grand. Parmi les cocotiers, le plus grand que tu as pu escalader. Il est au village là-bas. Hein? Attention, il ne faut pas avoir le vertige. Hein. Il n'est pas très bavard. Hein. Ouais, il n'est pas très... Ouais. Oh. C'est tranquille, hein, vraiment un lieu paisible. Calme. Tu viens ici en semaine, t'es bien. Même week-end, même, tu vas pas forcément trouver quelqu'un. Mono Gaga. Mono Gaga et Mono Gaga. C'est là-bas, on va comme ça. Mono Gaga, c'est un gros village du peuple Kroumen, mais qui est plus occupé par les pêcheurs ghanéens. Aïe. On dit du peuple Kroumen, le plus gros village du peuple Kroumen. Mais qui est occupé par les pêcheurs ghanéens. Ils font comme activité la pêche artisanale. Ok. Vous avez vu les Kroumen, tellement vous êtes paresseux, c'est plus occupé, il y a plus de Ghanéens que de Kroumen dans le plus gros village de Kroumen. Pour qu'ils puissent pêcher le poisson pour eux. Revoyez vos priorités. Encore une montée. Elle va démarrer, hein. Démarrage en côte, elle n'arrive pas. Il a quoi? Ah, attends, je t'aide. C'est pas parce qu'on est en côte peut-être. Côte la mer, c'est pas très fini. Dans la mer, le carburant est fini. Waouh! Zut! Voilà les trucs de l'aventure. Rappelle-toi, on avait fait une erreur fatale. On a mal lu la jauge et du coup, on n'a pas fait le plein avant d'attaquer cette longue piste rouge de 15 à 20 km. Aïe. Du coup, on s'est retrouvé perdu dans cette forêt, marchant des heures et des heures pour atteindre le village le plus proche. Fatigué un peu de marcher, naturellement on voit une descente avec une pente importante. On monte sur la moto pour prendre de la vitesse et gagner du temps. Et là, mauvaise manip de prince, on chute sur cette piste dure. Ça fait très mal. Non, mais ça va, je comprends. Là, ça va. Oh, ouais. C'est Zut. Plus d'essence. Allez. On a un petit village ici, on verra. On va croiser les doigts. Croisons les doigts. Hey, je sais que tu aimes bien la vidéo, mais tu n'es pas encore abonné. Alors ça va te prendre quelques secondes. Il suffira tout simplement de cliquer sur s'abonner, de défoncer le bouton like et de lâcher des commentaires. Alors bon, je t'interromps plus, je te laisse regarder la suite de la vidéo. Bon visionnage. Ça va, il y a un point où on peut trouver l'essence. Elle d'aller au village. Merci. On fait un peu d'eau. Ah, c'est quoi ça, Dokounou? C'est Plakali. Le Plakali. Bon appétit. Tu vas mettre ça dans tes pires expériences. C'est ma première fois. Hein. Ouais. C'est des expériences qui font la vie. Et c'est nous, on pousse la moto maintenant. Bon, les amis, bonne nouvelle. Dans le village, on vend de l'essence. Sinon, là, on allait passer la nuit ici, tranquillement. Il a mis dedans, non? Ça va? On dit quoi, ça va? Ah, vous êtes en train de laver les habits, là. Ça va bien ici? Toi, dans quelle classe? CM2. CM2. Il y a examen à la fin de l'année, quoi. Ça va chauffer, hein. Et toi, dans quelle classe? 6e? Toi? Ouais.
Ah, Sixième petit. tu es ma petite en terminale quoi. Ah, Quelle classe? Moi. Attends, troisième. Hein. ah, ton troisième. Mon petit, lui, il a 4 ans. Quel petit? Lui, c'est là. Lui, il est dans quatrième. Il a 4 ans. Ah, c'est qu'il doit être très intelligent. Ah ouais. C'est le CM. Elle le CD. Toi, t'es au CE2. Oh. Je vais te poser une question. Si vous trouvez du partage des bonbons, ok. Pata. Bon, première question. Quelle est la première capitale de la Côte d'Ivoire? Non, attends, toi non. Toi, toi, te mets à part. La question est trop simple pour toi. Toi, ton troisième. C'est pour les autres là. Oui, monsieur le grand-père. Les bonbons sont là, hein. Vous croyez que c'est du jeu? Bon, on va demander à une autre personne. Si une personne trouve, tout le monde a déjà un bonbon. Oui, monsieur, la première capitale de la Côte d'Ivoire. Monsieur, ton troisième, il n'a pas trouvé ça. Ça peut dire. Ouais. Il ment. Les gars, où est votre école là même? Oui. Hein? Oh, et toi? Oh. Bon, je vous donne 2 indices. C'est pas loin d'Abidjan. Bassam. Donnez-lui 2 bonbons, on applaudit pour elle. 2 bonbons. Elle a 2. Bon, faut donner un à chacun. Non, ils n'ont pas trouvé. Donc, C'est ça. bon, elle a déjà trouvé. Prochaine question. Prochaine question. Qui va partir avec les bonbons? Qui est le premier président de la Côte d'Ivoire? Bon, attends. Toi, tu as déjà gagné. On va le demander. C'est qui? Non, votre village elle s'appelle comment? Hein? Votre village elle s'appelle comment? Ici elle s'appelle comment? Double-co. Ah, Double-co, vraiment, je suis déçu quoi. On dit premier président de la Côte d'Ivoire, on dit Gbagbo. Bon, c'est qui? Attends, non. On lève le doigt. Bon, à ton tour. T'as dit qui? Qui est le président actuel de la Côte d'Ivoire? Alassane. On lui donne un bonbon encore. Premier président de la Côte d'Ivoire. Moi. Il a déjà la Depuis Saoufoué, tiens. C'est elle qui est la patronne. Toi, tu t'appelles comment? Blanchou. On l'applaudit pour Blanchou, Blanchou, elle est forte. Bon, attends. Lui, il ne pourra pas trouver déjà. Tiens. Non, lui, il fait 4e. Non, lui, il est en 4e. Il faut gagner pas encore. Tiens. Tu t'appelles comment? Il est blindé, il avait Obi. Obi. D'accord. En quelle année la Côte d'Ivoire a gagné sa dernière canne? Oui. 2023. Moi, 2024. Qui a dit 2024 là? Elle qui a trouvé. Allez les gars, vous êtes revenus, c'est chaud ici. Hein. Bon. Qui n'a pas eu? Bon. Non, c'est elle qui est en train de finir tout le monde là. C'est elle qui connaît toutes les réponses. Lui, il n'a rien trouvé. Bon. Mathématiques. On va faire maintenant les maths. Voilà, toi tu t'appelles comment? Avec Alba. Alban. On va voir si Alban est fort en maths. 6 x 6. Tu vois, c'est. Moi, 36. Tu vois, c'est 36. Là-dessus. 100 divisé par 4. Tu as 100 francs. Tu divises ça par 4. Ça fait combien? Ça va. 100. Là aussi. Ça fait combien? Là aussi. Il te donne 100 francs. Il dit 100 francs. Vous êtes pour vous 4. Comment vous divisez? Chacun aura combien? Quand on parle d'argent, il trouve vite. Hein. Il dit 100 divisé par 4. Qui n'a pas encore eu? Tout le monde a eu. Hein. Toi, tu as eu, non? Hein? Ouais. Non, il y a des enfants aussi. Il y a des enfants à Mouno Gaga. À Mouno Gaga, il y a boutique là-bas. Ici, il n'y a pas de boutique quoi. Ils sont pas prêts. C'est propre. Bon, comme vous étiez gentil,
On va bien partager les bonbons. 1, 2. 2. En tout cas, on donne là. 2. Ah, regardez 5, t'as vu? 2. 2. Voilà. Voilà, au chef derrière là-bas. Tiens. Voilà. On dit à Mono Gaga, il y a boutique là-bas, non? Oui, merci. Ça faut nous prendre une pause. Ça faut nous prendre une pause. Ouais, on fait une photo. Bye bye. En tombant sur la route, lui il a vu sa mort. Et ça m'a permis de passer du temps avec les enfants. Ils ont tapé poteau sur toutes les questions, mais le plus important, on a bien rigolé. Ils sont repartis avec un bonbon. Ah, minimum 5 bonbons chacun quoi. Donc derrière un malheur, la morale c'est qu'il y a toujours du bonheur. Vite fait. On continue notre journée remplie d'imprévus, cette fois-ci avec le réservoir de la moto bien plein dans ce décor pittoresque. À l'entrée du village vivent les Foumènes. Les maisons de terre bâties qu'on a vues là-bas, c'est les gens qui habitent les Foumènes. Ok. Parce qu'ils sont en train de parler à son fille là. Ils sont en train de parler cuit. Ouais. Toutes ces habitations appartiennent aux Européens. C'est que les ont abandonnées pendant la crise de 2011-2010. Ah ok. Et là aujourd'hui il n'y a personne. Il n'y a personne. Elles sont occupées par les pêcheurs ghanéens. Le malheur des autres. C'est ça. Ah, ben Eric. Voilà notre guide touristique de Mono Gaga. Il se nomme Eric. Salut chef, enchanté Johan. Johan. Ouais. Merci. Il fait aussi de la très bonne cuisine. Ah bon? D'accord, oui. On va se connaître. Ah oui. C'était chaud derrière là-bas. Hein. D'accord, il vient. Après. On va se connaître là-bas. Enfin, on est arrivé à Mono Gaga. Oh, merci Seigneur. T'es merveilleux, t'es bon. Moi je connais. Ça va connaître. Merci beaucoup. Ah, c'est la coiffure de Ronaldo 2002 ça là. Ah, c'est qui Kirikou? C'est mieux Kirikou. On se reconnaît en Kirikou que Ronaldo. Point paradisiaque bien connu en Côte d'Ivoire, mais beaucoup de personnes ne sont jamais venues ici. Je vous invite à le faire, même si la route est sinueuse, c'est laborieux, c'est compliqué de venir. Ça va? La plage de Mono Gaga, c'est un peu un trésor caché de l'Afrique de l'Ouest. Située entre San Pedro et Sassandra au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, elle est souvent décrite comme l'une des plus belles plages du pays. Ce qui frappe tout de suite, c'est son côté authentique. Grande étendue de sable fin bordée de cocotiers, eau claire et souvent calme, très peu de foule, ambiance tranquille, presque hors du temps. C'est l'endroit idéal si tu cherches du calme, du dépaysement, une vraie immersion dans la nature. Voilà notre fameuse pirogue. Hop là. Comment tu veux pousser? Non, pas bouge pas. Petit tour de pêche, tranquille en direct. Avec mon petit Ghanéen qui est derrière. Tranquille. Au début c'était pas trop stable. C'est devenu stable très vite. En foule de vagues. Et Kodo, quittons ici hein. Il y a trop de vagues. C'est là-bas qu'on va aller. Ouais. Ça fait rien. Non, non, on connaît pas. Kodo, toi tu peux nager jusqu'à où? Au rocher là. Je peux pas dire là. Hein? Ouais. On va aller sur la pirogue, les gagnants vont tisser le filet. Ouais, ils sont en train de tisser le filet, ça sera plus intéressant. Regardez la qualité de l'eau. C'est turquoise. C'est du vert turquoise. Hein. C'est pas du n'importe quoi. Hein. Qui a dit que le vert turquoise était disponible que dans les eaux méditerranéennes ou encore en Asie? Ça ici. Hein.
il y a tout chez nous. Bonjour. Tu veux voir comment vous travaillez? Ouais, comment? Ah, vous tissez les filets là quoi. Ah ouais. Attends, on peut monter, il va faire un peu vidéo. Il faut monter, comme là. Ah, mais là. Non, je suis là. Toi, t'es là. Tu peux te lever, Ah. ça va tomber. Ouais, je sais ça. Ah, trop bien. Et puis ça peut durer combien de temps comme ça? Qui parle français ou bien anglais? Ah. Anglais. Tu parles anglais? Anglais. Donc, Ok. faut parler en anglais. How many times do you do these things? This net? It's a long time, almost 3 years. 3 years. 2 years. Okay, yeah. In order to make this, to repair this, how much time do you spend on it? Doing 2 days. 2 days. 2 days. Okay. Wow. Can channel. Okay. It's wonderful. And sometimes you go far on the sea. How far you can go? Oh, we sit Yeah. this canoe and we spark the engine. Okay. That the engine pushes them. Okay. Yeah. Right. And what kind of fish do you get? The fish we get, the name is Eben. Ah. Eben. Or tuna. Aaron. Aaron. Ah. Okay. Ah. Okay. When we go to top side, we catch Yeah. big fish, tuna. Ah. Okay. Tuna. Okay. Wow. Wonderful. Because I'm afraid to go so far on the sea. Yeah. Maybe if I get a big boat, yeah, I can sit on it. I can go so far. But with this kind of boat, I'm afraid. Yeah, because it's move, left and right. Uh-huh. This canoe doesn't stay upright. Okay. Okay. Yeah. Move comme ça. Yeah. Back and forth. Okay. It is your only activities. All the day you do that. Thank you. Okay. That's Yeah. why I no fear. I no fear, yeah. Donc il disait qu'il peut aller hyper loin avec le bateau et qu'il fait ça tout le temps. Voilà pourquoi. Voilà, ils ont jamais peur. C'est leur habitude. Et on peut avoir ici différentes sortes de poissons tels que le hareng, t'as dit capitaine. Voilà. Et puis c'est là-dessus qu'ils réussissent à pouvoir naviguer. Donc comme vous le voyez, c'est assez stable. Je disais que ça tanguait de droite à gauche, moi je peux pas le faire, à moins qu'on ait un gros bateau. Voilà. Catch fish. Ah ok. Il vient d'attraper ça tout à l'heure. C'est le bébé qui vient de pêcher ça. Ah c'est lui qui vient de pêcher ça. Oh, trop bien. Glace, non? Quand we met ça là, ça bloque là, ça va pas. Non, pas de poisson là, quand vous attrapez, vous ne pouvez Where do you put the fish? Bloque là, ça comme ça. Mais ça comme ça. When Ah, it okay. Because when moi on pense Yes, si on but- a parti aujourd'hui là, on vient demain. On a parti dormir ici. Sur l'eau là. Ok. Si c'est glace là, on met caisse là ici. Oui, Là, caisse on là. met glace. On a gagné une semaine, 3 jours. Quand il y a caisse et puis glace, ça vous met une semaine. Une semaine, 3 jours. Voilà. Mais quand il n'y a pas de. Ça dépend quand tu as personne qui va gagner. Là, tu vas gagner. Yeah. Did you get an accident one time on the sea or no accident? Never. It's never happened. No, because when you get accident, the reason you get accident when the engine is spoiled. Ah ok. Ok. That's Ouais. why you can't fall down. Ah ok. That's Ok. why you get accident. Yeah. But do you have some shark? Can you see some shark on the sea? Shark is on top. Top. Yeah. You go far. Go far, not this. Okay. It's small shark, not a big one. It's a shark. We see Big shark? Big one. Whoa. Different shark. Obey. When so be finish. Shoulder. Shoulder.
Ouais. Donc en fait ce qu'il disait c'est que je demandais s'il voyait des requins dans la mer. Il dit qu'il faut aller un peu plus loin, qu'il voit différents types de requins et ça arrive. Mais ils n'ont jamais eu par ailleurs, ils n'ont jamais eu d'accident. S'ils ont eu un accident, c'est à cause du moteur. Donc ils reviennent sur la rive vraiment pour arracher. Il y a gros fish. Big, deux façons. C'est bleu. Ah. C'est génie. C'est génie. Oui. C'est génie. C'est génie. Quand tu parles mal, elle va comprendre. Ces baleines, ça doit être des baleines, mais des trucs là. Ouais. Ça s'appelle génie. Lui, il comprend. Quand tu parles mal, il va pas dire quoi. Ah. Quand tu parles bien, ça fait rien. Il fait rien. En haut là-bas, il y a le gros là-bas. Ah ouais. C'est Quoi? des baleines là. Mais c'est là. Ces baleines. Ils disent qu'ils ont vu des baleines au fond. Et que quand par exemple tu parles mal, oui, il te veut du mal. Si tu parles bien, il te fait rien. C'est pour ça qu'il dit c'est un génie. C'est un génie. Ouais. Tout passant, c'est lui qui comprend ce que tu dois dire là. Ah, Ça c'est nous, on dit c'est génie. c'est génie. Ah. J'ai dit, t'as nagé en rivière. Ouais, je suis tranquille. Une grosse baleine qui comprend le langage des humains, j'aurais été ravi de voir ça. Comme tu l'as vu, il parlait avec conviction et on a demandé à d'autres pêcheurs dans ce village. Apparemment, c'est vraiment un poisson génie qui comprend tout ce qu'on dit. Attends. Faut qu'il attrape ça là. Non, monte. Ah, je me suis baigné, c'était trop bon. Là, je monte un peu ce que j'ai filmé. Ah ouais, c'était trop bon, hein, franchement. Expérience authentique avec les pêcheurs ghanéens, tranquille, au bord de la mer. J'aurais pas pensé vivre ça quoi, en venant par ici. Et c'est des choses les plus simples de la vie qui rendent voilà, bon, la preuve ils sont heureux à pouvoir le faire. Je dirais pas que voilà, que ils ont tout l'or du monde, mais voilà, c'est leur métier. Ils le font hein, de plein cœur, de plein joie. Et comme je le disais, il faut toujours pouvoir se contenter de ce qu'on a. Parce que chaque moment, chaque minute, chaque instant compte. Tout est précieux, la vie elle est courte. Donc autant profiter pleinement. Et toujours se focaliser sur les choses qui sont bénéfiques, sur du positif. Rappelle-toi de tout ce que tu peux te dire que ta situation elle est compliquée aujourd'hui, mais rappelle-toi de tout ce qui toutes les choses positives qui te sont arrivées et quelque part ça va arriver encore. Voilà, les difficultés ça rend plus fort, ça rend plus robuste, ça permet de pouvoir apprécier mieux les moments de joie, tout simplement. Voilà. Thank you so much guys. Les gars ils nous ont donné du mindset hein. Du mindset qu'on va déguster là. Grand plaisir les gars, c'est parti. Fonfel, c'est bon. Il vient d'être pêché, so good, delicious. I like it. Regarde. Tout droit pêché hein. Bon, laisse-moi finir de manger mon poisson et après on se reparle. Thank you so much. Hein. Thank you. It's kind. Voilà. Exactement. De rien, c'est un plaisir. God bless you too. Franchement, on n'a rien demandé, ils ont donné du poisson. De toute manière, on comptait lâcher forcément un billet parce qu'on n'était pas forcément invité, on arrivait à l'improviste et vous voyez la gentillesse des gens. Truc de ouf, Oh, on est arrivé sur terre. Attends, descend. Ils vivent leur best life.
Bonjour chef. C'est une école. Oui, oui. Ah, ils sont venus en récréation quoi. Non, c'est juste une petite sortie. Ah, une petite sortie quoi. Voilà. Vous êtes du village juste à... Le village même qui est là. Ah ok, ça marche. Ah trop bien. Ah ouais. Ah c'est vrai, on a eu une petite panne d'un Kouloupo là. Non, Ouais. c'est ici. Ah non, ils sont ici, ils sont pas à Kouloupo. Ouais, à Monogaga même ici. C'est à Monogaga ici. L'école est quelque part. Ah ok. Toi t'es maître quoi. De quelle classe? CP1. CP1. Ah c'est des enfants de CP1, CP2. Voilà. Ah ouais. Et puis ici c'est pas trop compliqué pour enseigner les conditions. Parce qu'il y a pu entendre que souvent il y a des parents qui viennent chercher leurs enfants dans les classes pour aller dans les champs, mais ils font pas ça ici. Non, ici, comme Ça c'est à l'intérieur du pays. Comme c'est les pêcheurs. Ah ouais. Voilà, donc eux ils font pas ça ici. Ah d'accord, ça c'est plutôt à l'intérieur du pays là-bas. Ici là c'est mieux. En tout cas merci, bon courage. Ok, merci. Ouais. Ensemble. Ouais, Prince m'a envoyé dans un coin. Et au coin là, si t'as pas un Yankee, faut pas venir ici. Regardez, admirez, on a passé toutes les grosses pierres là comme ça. Et en plus, les pierres sont chaudes. Pieds plats. T'as le vertige, ne viens pas. Si t'as les pieds qui sont déjà trop chauds, ne viens pas. Il faut avoir des pieds glacés. Hein. Attends, il y a une falaise ici là. Trop bien. Regardez, je crois qu'on doit être à combien de mètres? On doit être à 18 mètres hein, par là. Certes, cet endroit est difficile d'accès, mais le décor et le spectacle en vaut la peine en voyant cette eau clairvoyante, frappant ces très beaux rochers. Chargement n'est pas chargement. Oh. Chemin de retour. Bon Prince, franchement c'était cool hein. Très belle aventure. Vous avez pensé quoi de Prince? Il a oublié son permis. On est tombé. Pour la première fois, t'as pris quoi? T'as pris la pirogue la pirogue fumeur. Et puis on a exploré des coins que moi-même j'avais jamais vu, tu vois. Lui-même il a l'habitude de partir là-bas seul. Tous les gens ils ont peur de partir là-bas, mais nous on a eu le courage. T'as eu le courage, trop bien. Ciao, ciao. Bon franchement bonne continuation. On garde le contact. Top, tu connais, t'es un bon gars. Hein. T'es un bon gars frérot. T'es un bon gars. Donc on reste en contact. Et tout, ouais. Tu connais. Tu t'es abonné hein? Ouais, ciao. L'aventure à San Pedro se termine. Je suis en train de rapidement marcher pour me rendre à la gare. Franchement, aventure au-delà de mes espérances. San Pedro, j'ai entendu beaucoup de bien de San Pedro. Et là, il fallait que je puisse vérifier ça de moi-même. Toujours avec Prince. Franchement, cette journée-là, elle fut mémorable. Mon coup de cœur, c'est la baie de Kouloupo qui est vierge. Franchement, on ne va pas revenir là-dessus. Il faut juste rebobiner, aller derrière, voir ce qui s'est passé. Et l'apothéose, pour moi, le moment fort, c'est le partage avec les enfants. Avec les enfants en posant des questions, c'est bien marré. Et puis surtout le partage avec les pêcheurs ghanéens sur leur bateau. Et ça nous enseigne encore l'humilité, quoi. Franchement, j'ai kiffé le voyage. J'espère que tu as kiffé aussi. Parce que ce fut génial. Et là, c'est sûr qu'on va se capter pour de prochaines aventures. Laisse-moi en commentaire ce dont tu as pensé de ces nouvelles aventures. Qu'est-ce que tu penses réellement de San Pedro, de la Côte d'Ivoire. Et puis, n'oubliez pas, one life, one moment. Surtout, abonne-toi pour plus de découvertes inédites. Generate by AI.